On a tendance à croire que les choses les plus précieuses, ce sont le temps ou l'argent, n'est-ce pas? Et si en fait, c'était autre chose? Aujourd'hui, on va s'intéresser à la ressource la plus recherchée et aussi la plus menacée du XXIe siècle, notre attention. Regardez bien ce chiffre, 1053. Bon, à première vue comme ça, il ne veut pas dire grand-chose. Et pourtant, il est en train de définir, sans qu'on s'en rende compte, une énorme partie de nos vies. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Non, ce n'est pas une statistique économique obscure ou un chiffre sorti de nulle part. C'est quelque chose qui nous concerne tous de très, très près. Eh bien le voilà, le chiffre, 1053. C'est le nombre de fois, en moyenne, qu'une personne touche son smartphone. Et attention, pas par semaine, non, chaque jour. Alors, ce chiffre, 1053, il faut vraiment qu'on s'y arrête un instant. Parce que ce n'est pas juste un geste, un simple contact physique. Non, c'est bien plus que ça. C'est comme un tribut, une sorte de taxe invisible qu'on paye chaque jour dans notre vie numérique. Imaginez un peu. Chacun de ces 1153 contacts, c'est une interruption. C'est une micro-décision à prendre. Tiens, j'ouvre cette notif ou pas. Et ça, plus de 1000 fois par jour. Forcément, notre attention se retrouve complètement éparpillée, en 1000 morceaux. Après ça, il ne faut pas s'étonner si se concentrer devient un véritable parcours du combattant. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est ça la vraie question. Eh bien, le plus fou, c'est que cette situation, quelqu'un l'avait prédite. Et pas hier, il y a des dizaines d'années. Ce n'est pas du tout un accident de parcours. On est en 1971. Il faut bien se rendre compte, pas de smartphone, pas d'internet dans les poches. Et pourtant, un économiste, Herbert Simon, a vu juste, avec une précision, mais c'est bluffant. Aujourd'hui, on vit en plein dans ce qu'il avait annoncé. Et voilà ce qu'il a dit, ce fameux Herbert Simon, qui allait d'ailleurs recevoir un prix Nobel plus tard. Il a dit « Dans un monde riche en informations, l'abondance d'informations engendre la pénurie de quelque chose d'autre, l'attention. » C'est d'une clarté absolue, non? Il avait tout compris. Le problème, ce n'était plus d'accéder à l'info, mais bien de réussir à garder notre attention. Et là où ça devient vraiment dingue, c'est que la réalité a complètement dépassé ses prédictions. Ce qu'il voyait comme un simple risque, eh bien c'est devenu le moteur de l'économie numérique. Et avec une puissance qu'il n'aurait même pas pu imaginer dans ses pires cauchemars. Bon, maintenant, regardons un peu la mécanique derrière tout ça. Parce que, il faut être clair, notre distraction, ce n'est pas juste un dommage collatéral, un truc qui arrive par hasard. Non, c'est un vrai business. Un business qui pèse des milliards. Et ça porte un nom, l'économie de l'attention. Le principe, au fond, il est hyper simple. Des entreprises développent des services géniaux, souvent gratuits, dans un seul but, capter notre attention le plus longtemps possible. Ce temps de cerveau disponible, comme on dit. Et ensuite, eh bien, elles le vendent à des annonceurs. La différence avec le modèle classique, elle est énorme. Avant, c'était simple. Une entreprise fabriquait un produit et un client l'achetait. Point. Maintenant, dans l'économie de l'attention, les entreprises, elles, attirent des utilisateurs. Mais ce ne sont pas les vrais clients. Le vrai client, c'est l'annonceur qui achète notre attention. Et c'est là qu'on arrive à cette phrase que tout le monde connaît. Si c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Et pour être encore plus précis, ce n'est pas tant nous que notre attention. C'est ça, la marchandise qui est vendue au plus offrant. D'accord, mais comment elles font, ces entreprises, pour être sûres de bien capter notre attention? C'est simple, elles fabriquent des produits qui sont conçus pour être addictifs. La distraction, ce n'est pas un bug du système, c'est la fonctionnalité principale. Et sur ce sujet, il y a une personne qu'il faut absolument écouter, c'est Tristan Harris. Ce nom est important. C'est un ancien de chez Google. Son job, c'était éthicien du design. En gros, il était au cœur du réacteur et ça fait des années qu'il tire la sonnette d'alarme. Ce que Harris explique, c'est que tout est fait exprès. Les algorithmes, les interfaces, le scroll infini, les notifications qui apparaissent, tout ça, c'est conçu pour pirater nos faiblesses psychologiques. C'est pensé pour nous rendre dépendants, un peu comme une machine à sous dans un casino. Ce n'est pas un accident, c'est l'objectif de base. Et les conséquences de tout ça, on les vit tous les jours. Une capacité de concentration qui s'effondre littéralement. Des cerveaux qui sont en permanence sur le qui-vive en attente de la prochaine notification. Et puis cette espèce d'anxiété de fond qui s'installe et qui devient la norme. Voilà le vrai coût, le coût humain de ce modèle économique. Bon, je sais, le tableau a l'air un peu noir. Mais, et c'est important, il y a une bonne nouvelle. On n'est pas impuissant. On peut agir. Et la toute première étape pour commencer à se libérer, c'est de comprendre comment le jeu fonctionne. Parce qu'à partir du moment où on comprend ces mécanismes, on n'est plus juste une victime passive. On peut commencer à faire de vrais choix, des choix intentionnels. C'est vraiment ça la clé. La prise de conscience, c'est le premier pas, et le plus crucial, pour reprendre le pouvoir.
Alors pour terminer, juste une petite question, toute simple, mais qui en dit long. Quelle est la toute première chose que l'on fait en se réveillant le matin? Est-ce que la journée commence par un choix qui nous est propre ou est-ce qu'elle commence par une réaction à ce que quelqu'un d'autre veut nous montrer? Réfléchir à ça, c'est peut-être déjà le début du changement.